Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Grande Gueule de Brony, émission de débat exclusif au coin Brony. Je suis donc Taiki Sensei, je serai donc le médiateur et le présentateur de cette émission de débat. Et pour ce premier épisode, la problématique sera la suivante. Ce sera au sujet de Starlight Glimmer, donc personnage qui apparaît dès la saison 5 de My Little Pony. Aujourd'hui, depuis quelque temps même, ce personnage suscite beaucoup de débats, notamment est-ce que Starlight Glimmer devrait avoir son élément d'harmonie et rejoindre par là même le Main 6 qui deviendrait le Main 7. Pour répondre à cette problématique, nous aurons un débat entre Alex, qui lui pour sa part est pour, et Kevin, qui pour sa part est contre. Donc j'ai envie de commencer. Alex, bon, ils sont en train de faire un peu les marioles. Comme ils passent sur YouTube, ils s'amusent un petit peu, ils s'enjaillent un peu. Donc Alex, t'ouvres un peu la danse. Ce serait bien que tu nous dises les arguments en faveur de Starlight. Pourquoi tu penses qu'elle devrait avoir son élément d'harmonie? D'accord. Nous avons un petit problème technique. Alex, on t'entend pas. Non, mon micro, mec, il bug, c'est pas normal. C'est pas grave, c'est pas grave. Un petit incident technique de temps en temps, ça arrive. Donc, Tu m'entends, là? c'est bon. Tu m'entends? Oui, on t'entend, c'est bon. C'est bon, ok. Je peux continuer, là? Vas-y, tu peux commencer. On peut commencer, en fait. Tu peux nous dire pourquoi Starlight Glimmer mériterait d'avoir son élément d'harmonie? En fait, Starlight Glimmer, elle mériterait d'avoir son élément d'harmonie parce qu'il pourrait permettre à la série de faire des nouveaux, de pouvoir avancer plus, pour pouvoir plus d'épisodes à l'avenir. Comme ça ferait plus de possibilités pour les scénaristes pour pouvoir faire des épisodes. Puis aussi, ça permettrait aussi d'avoir un nouveau personnage à découvrir. Vu qu'on a juste, à date, ça fait juste une saison presque au complète qu'on la voit, comme dans la saison 6, puis 2 épisodes dans la saison 5, fait qu'on a comme pas eu le temps de la découvrir un peu. À part un peu dans la saison 6, comme je viens de dire. Mais moi, je trouve que c'est un personnage qui, comme je dis au début, permet de faire des possibilités pour pouvoir ramener des prochains épisodes, comme pour la prochaine saison, s'il y a lieu. Puis c'est ça, c'est pas mal ce que je pense. D'accord. Et si elle devait avoir un élément d'harmonie, ce serait la question à se poser. Qu'est-ce que serait son élément d'harmonie? Pour la date, je sais pas encore, mais non, je pas encore d'idée pour savoir pour ça, je sais pas. Je sais pas trop, j'ai comme pas trop... Comme je dis, on la voit pas trop dans la saison 6, on la voit comme un peu dans la saison 6, comme pas mal un peu la moitié, je pense, de la saison à peu près, puis moins que ça, je pense, je me rappelle plus trop. Mais je sais pas ce qu'elle pourrait être son élément. D'accord. Et donc, Kevin, pour ta part, qu'est-ce qui fait que tu es opposé? Ben, de un, déjà là, je suis pas très d'accord avec le fait d'avoir un élément d'harmonie parce que à cause du background des éléments, de l'arbre et tout ça, ça changerait totalement ce que Lauren Faust a créé au départ. D'accord, logique scénaristique donc. Je comprends que Lauren Faust ne s'occupe plus de la série, mais je trouve que créer un 7e élément irait à l'encontre de ce qu'elle pensait de la série au départ et ça ne fitterait pas vraiment. De deux, si elle aurait un 7e élément, je trouve que ça l'arrêterait son développement, au contraire de le continuer, puisque son développement est tout relié à tout ce qui est ne plus être égalitaire et lui donner un élément d'harmonie et la faire rentrer dans le main 6, lui montrerait qu'en fait, l'égalité peut exister. L'égalité est là et ça ne fitterait pas avec tout ce que Twilight lui montre des systèmes d'amitié, tout ça, puisque elle lui apprend que même si tu es différent, tu peux être ami avec quelqu'un. En la mettant sur le même pied que le main 6, ça, comment dire, ça fitterait plus ça fonctionnerait plus vraiment ces leçons-là. Et même si elle n'a pas d'éléments d'harmonie, on pourrait continuer son développement parce que les éléments d'harmonie ne créent pas nécessairement un développement. Il ne faut pas nécessairement les éléments pour développer un personnage. Par exemple, les CMC, ils sont développés, pourtant ils ne font pas partie du main, ils n'ont pas d'éléments. Pourtant, ils sont développés à chaque saison. Donc, ça n'empêche pas la continuité du développement du personnage, même si elle n'a pas d'éléments. Je vois.
Alex, est-ce que tu as quelque chose à répondre à Kevin? Pour les CMC, Kevin a pas mal raison là-dessus. Ils n'ont pas d'éléments, puis ils font pas partie de l'arbre. Puis ils ont un développement aussi à chaque saison, puis à chaque épisode qui sont là. Puis c'est vrai que pour Starlight aussi, elle serait peut-être pas obligée d'avoir un élément dans l'arbre, mais elle pourrait peut-être quand même faire partie du Mind Six, parce qu'elle fait quand même plusieurs épisodes qu'on la voit dans la saison 6, mais pas forcément faire partie de l'arbre. Parce qu'on sait que l'arbre, c'est vraiment, comme Kevin dit, c'est l'arbre, ça fait partie depuis le début de la série, et c'est comme elle qui représente les 6 éléments de l'harmonie. Je verrais pas pourquoi il y aurait un 7e, mais en même temps, elle pourrait en avoir un. C'est sûr que ça cracherait pas mal un peu ce que Laurent Foss a créé au départ, comme Kevin dit. Mais c'est sûr que ça plairait à d'autres personnes, puis à d'autres personnes que non. Mais puis à part de ça, il n'y a pas grand chose que je peux répondre. Là. Ouais, donc tu penses, mais je reviens à ce que tu viens de dire. En gros, tu penses que l'élément d'harmonie de Starlight Glimmer pourrait être là au moins pour un objectif de fanservice, c'est ça? En tant que tel, oui. Peut-être pour un élément de fanservice, en tant que tel, oui. Ou pour peut-être d'autres raisons que je sais pas encore, peut-être, je sais pas. On verra ce que l'autre saison nous réservera, mais pour moi, je trouve que ça va être un élément de fanservice pour la série, selon moi. D'accord. J'ai une autre chose aussi à dire. Vas-y, Si Kevin, jamais. Je comprends que le monde veuille qu'elle rejoigne le Main 6. Je suis pas d'accord qu'elle le rejoigne pour une raison. C'était un vilain au départ. Et tout comme Discord, il est redevenu gentil, mais il ne rejoint pas nécessairement le même 6. Je sais que Discord n'est pas un poney, que c'est un Dragonkind et tout le tralala. Mais le Main 6 était ce qui était au départ. Le Main 6 existe à cause des éléments. Je suis pas contre le fait qu'il y ait des épisodes avec les 7 ensemble, mais lors des problèmes majeurs, je vois pas pourquoi Starlight serait toujours là avec eux. Je dis pas que, mettons, j'ai pas encore vu, je sais qu'il a été posté sur YouTube, mais j'ai pas encore vu le dernier épisode de la saison. S'il y a un gros problème, j'ai rien contre que Starlight les aide, un peu comme les princesses font ou quelque chose comme ça, mais pas être là à chaque fois qu'il y a un problème. Parce que ça enlèverait la base de la série où on suit les 6 héroïnes principales qui représentent chacun un élément d'harmonie. Ça, c'est le cœur de la série. Donc elle devrait rester personnage secondaire, un élève de Twilight Sparkle. Ouais. Pas nécessairement rester un élève, mais rester un personnage secondaire qu'on voit quelques épisodes dans la saison. Plus souvent puisqu'elle habite aussi dans le château. Mais un peu à la Discord, qu'elle a 2-3 épisodes basés sur elle, qu'elle peut peut-être apparaître dans d'autres épisodes, mais pas qu'elle soit aussi centrale que les autres. D'accord, je vois. Donc son importance dans la série ne devrait pas prendre une ampleur au point d'égaler les 6 protagonistes. Non. Ben, moi j'ai quelque chose à dire contre ça. Vas-y. En fait, d'un point de vue, moi j'ai remarqué dans la saison 6 que Starlight Glimmer en termes de magie est un peu plus puissante que Twilight. Ce qui est, moi je trouve, je suis comme pas d'accord avec ce fait-là. Parce que ça fait comme une licorne, mais genre, est comme plus overpower que Twilight. Tandis que Twilight c'est une princesse. Dans un point de vue, moi je trouve que c'est comme pas assez, comme trop élevé pour Starlight pour son niveau pour le niveau qu'elle a en magie. Surtout dans les épisodes qu'on a vus dans la saison 6. On est pas mal les derniers. Ouais, ça je suis d'accord avec ça. Mais encore là, Twilight en fait, est pas vraiment plus puissante que Twilight. Elle a un niveau pas mal à peu près similaire, c'est juste que son niveau d'études a été ailleurs. Ouais. Et en même temps, Twilight est princesse depuis peu de temps, donc... depuis 2 saisons. 2 saisons, mais dans cet univers-là, ça fait à peu près quoi, 1 an?
Peut-être que son niveau ne fait pas pouf d'un coup, mais augmente graduellement dû au titre de princesse, etc. Ouais, je comprends. Elle était très forte contre Tyrek, oui. Parce qu'elle avait les éléments. Parce qu'elle avait les... Non, pas parce qu'elle avait les éléments. Parce qu'elle avait en mais elle avait les 4 magies. Elle avait les 4 licornes. Dont la plus grande partie, c'est Celestia et Luna. On va s'entendre là-dessus. Ouais. Qui font au moins 60-70%, je dirais, de leur puissance totale. Étant donné que Cadence est beaucoup plus jeune aussi. Ça fait plus longtemps qu'elle est princesse que Twilight. Mais Twilight, son potentiel magique est très élevé, mais son niveau reste encore à augmenter. Tandis que Starlight, peut-être qu'elle est rendue à son maximum. Mais son maximum est l'équivalent du niveau actuel de Twilight, qui peut encore augmenter. Ouais. Oui, c'est vrai que Starlight est forte, mais elle n'est pas plus puissante que Twilight. Elle est sur un pied d'égalité. C'est juste que leurs recherches ont mené à des sorts différents, des sorts que Twilight ne connaît peut-être pas, qui lui font paraître plus forte. Surtout que sa meilleure ruse en tant qu'antagoniste, c'était surtout une ruse qu'elle a conçue selon une source que Twilight elle-même lui avait donnée par inadvertance durant un de ses cours. Justement. Donc, c'est juste la manière qu'ils ont étudié la magie qui est différente. Une a étudié pour faire le mal, l'autre a étudié pour faire le bien. D'où crée la différence de magie et fait en sorte que Starlight a l'air overpowered. C'est vrai. D'accord. Comme je dis, je suis pas contre le personnage, je suis contre l'idée qu'elle rejoigne le main 6. D'accord. Non mais on avait bien compris. C'est-à-dire, tu préfères qu'elle reste en tant que personnage secondaire, même si bon le terme est quand secondaire, c'est-à-dire en dehors des protagonistes, qu'elle reste un personnage qui suit son évolution de manière progressive, sans forcément rester tout le temps élève de Twilight, mais qui suit son évolution de manière progressive de son côté, en gros. Exact. Et sans nécessairement rejoindre le main 6 pour justement montrer que c'est pas une mauvaise chose d'être en bas des autres. Que justement, même parce que le main 6, on va s'entendre là-dessus, ils sont pas mal, à peu près autant connus que les princesses. Ils ont à peu près un statut égal aux princesses. Vu qu'ils sauvent le monde à plusieurs reprises, et etc., etc. Ouais, ça c'est vrai. Je trouve que ce serait une mauvaise idée pour le développement du personnage et le fait qu'on n'arrête pas, que son but d'apprendre est que t'es pas obligé d'être égal à quelqu'un pour être ami avec. Je trouverais ça stupide qu'ils la mettent sur un pied d'égalité avec le main 6 qui est déjà au-dessus de la population normale. Moi j'ai quelque chose à dire à propos de ça. Vas-y Alex. Je vais parler, je vais parler un peu en même temps, on parle de Starlight Glimmer, mais Sunset c'est un peu le même principe dans les films. Oui, et comme de fait, dans les films, je serais pas d'accord qu'elle rejoigne le main 6 ou quelque chose comme ça. Dans les films, la différence, c'est que en fait, là, on a arrêté de voir la Twilight du monde. Ouais, on a la Twilight du monde normal, du monde humain. Et dans ce monde-là, Sunset est la seule qui connaît la magie, vraiment. Donc, c'est elle qui prend le rôle de professeur. Elle ne rejoint pas le main 6 nécessairement. Elle est là pour leur expliquer ce que la magie est. C'est ça. Comment l'utiliser. Et plus un professeur qu'autre chose. Et s'il y a une possibilité quand même que Sunset, dans les futurs films ou quoi que ce soit, décide de revenir à Equestria. Puisqu'elle n'a plus rien à apprendre au main 6 de ce monde. Donc, je considère pas Sunset comme étant dans un main 7. J'avais même une hypothèse, vous me dites ce que vous en pensez vous personnellement par rapport à Sunset, c'est que étant donné qu'après le premier film, elle fait en gros un retour à zéro, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire que dans le premier film elle était... on suivait surtout le cheminement de Twilight pour qu'elle batte en tant qu'antagoniste, mais surtout dans le deuxième film en fait
Sunset, j'avais surtout l'impression qu'elle représentait un peu notre point de vue en tant que nous, néophytes, qui découvrons le Canterlot High School, en gros. Moi, ce que j'aurais à dire là-dessus, Vas-y. c'est que Sunset, enfin, en fait, quand on regarde les premiers films, Sunset, c'est un méchant, dans le premier film, elle est méchante. Tandis qu'elle est comme un peu comme Starlight Glimmer. Au début, elle est méchante et elle apprend un peu à devenir gentille. Comme avec Starlight Glimmer, Twilight, là, il apprend un peu c'est quoi l'amitié, puis c'est quoi de devenir plus, d'être gentil qu'être méchant. Tandis... La grande différence entre les deux, par contre, c'est que Sunset, ça se fait comme ça, tandis que Starlight se fait sur une saison complète. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est différent, c'est normal, c'est sûr. Ils peuvent pas faire pareil de toute façon pour les deux personnages. Mais moi, je trouve... pas les mêmes personnes. Non, mais en voulant dire, ils se ressemblent en termes... En voulant dire, ils se ressemblent, en voulant dire, les deux étaient méchants au début, puis sont devenus gentils. Ouais, mais leurs raisons sont différentes. Non, je parle pas des raisons, je parle de qu'ils sont méchants, qu'ils sont changés à gentils. Mais pour Starlight Glimmer, je trouve que comme Kevin, c'est vrai que pour apprendre, elle prend plus de temps à apprendre que Sunset. Puis c'est ça que moi je trouve ça plate parce que Starlight, elle apprend lentement, ce qui fait que souvent les épisodes ils vont revenir, mais tout le temps sur la même morale. Pas nécessairement. Parce que plus elle va apprendre, moins les épisodes sur son apprentissage vont avoir d'importance. Mais ils vont changer. Un peu comme Twilight. Au début, c'était sur l'apprentissage et maintenant, elle apprend. Peut-être que Starlight va décider de prendre exemple sur sa mentor qui est... Starlight va prendre exemple sur sa mentor Twilight et va décider, une fois son apprentissage fait, d'aller aider d'autres villes, d'autres villages de base. Pour les problèmes d'amitié sur son propre émissaire sans utiliser la carte nécessairement qu'on voit depuis la saison 5. Mais, comment dire, puis en passant, il y a des villes aussi. Canterlot, c'est une ville. On va s'entendre là-dessus. Manhattan, c'est une ville et non un village. Mais, où on va la voir retourner voir les anciens de son village qu'elle avait fait pour aller s'excuser et essayer de regagner leur amitié. Il me semble qu'elle s'est excusée au final de la saison 5. Oui, avec les 3 ou 4 qu'on avait vus principalement, on l'a vu s'excuser vraiment, mais aller essayer de regagner leur amitié ou quelque chose comme ça complètement, ou... On l'a pas vu. Montrer que l'égalité ne fait pas tout. Montrer qu'est-ce qu'elle a appris à d'autres. Peut-être même reprendre son village, mais au lieu de refaire son village un peu soi-disant égalitaire, mais dans le mauvais sens du terme, essayer de prendre quelque chose un de ses anciens travaux qui était assez nihiliste, assez nihiliste, et le transformer en quelque chose de beaucoup plus optimiste. Oui, comme par exemple refaire le village, mais où tout le monde fait ce à quoi il est bon, un peu comme Ponyville, et où le message principal du village serait l'amitié. Ouais. Et que toute querelle devrait être réglée de manière amicale ou quoi que ce soit, et de sorte à ce que elle puisse continuer son enseignement peut-être ou appliquer ce qu'elle a appris dans un village. Ce serait une possibilité de développement du personnage. Dans ce cas, Starlight deviendrait et en même temps un personnage assez important, puisque sans pour autant être faire trop partie important. C'est ça. Sans pour autant être trop important. Elle serait du même niveau que Mayor Mare, qui est le maire de Ponyville, au lieu d'être au titre des Main 6, qui est plus important que ça, étant donné qu'il protège le monde, encore une fois, comme je disais tantôt, qui sont pas mal du niveau des princesses. Ouais. J'avoue que là-dessus, il y a un peu raison. Moi, je suis un peu d'accord avec Starlight, mais du fait de faire partie du Main 6, moi, ça me dérange. D'un point de vue, ça me dérange pas, puis d'un autre point de vue, ça me dérangerait. Comme je suis un peu avec les quelques mêmes arguments que Kevin.
de d'autres points de vue, il y en a d'autres que non. Mais que moi, je suis sûr aussi, je trouverais ça plate que Starlight viendrait dans le Mind 6 puis que ça gâcherait pas mal tout le Mind 6 pour des raisons que. Fausse de fait. Ouais. C'est que c'est pas mal ça aussi. Mais t'es d'accord avec Kevin lorsqu'il dit que le fait qu'elle rejoindrait Element 6 chierait un peu sur la continuité de la série qu'avait instauré Run Faust? Je dirais pas que ça chierait sur la durée de la saison, mais pour que le scénario de la Run Force, oui, mais pour la durée de la saison, non. La saison, elle a une durée, puis elle durera le temps qu'elle durera. Mais j'espère qu'elle dure le plus longtemps possible, parce que c'est une série que j'aime, qu'on aime tous bien. Mais que ça me ferait bip qu'elle dure pas longtemps ou encore. Puis, mais juste le scénario, ça me ferait juste bip pour le scénario parce que ça le changerait, puis je trouverais ça juste plate, genre que ça change. Mais t'es d'accord que ça, mais t'es d'accord avec Kevin lorsqu'il dit que si on placerait Starlight dans le Main 6, ça chamboulerait un peu les bases qui étaient instaurées? Moi, ouais. Je trouverais que ça chamboulerait un peu trop. Ça dépend. Peut-être qu'ils peuvent la mettre dans le Mind 6 avec des bonnes raisons. Si ils me rendent des bonnes. Oh shit, attends 2 minutes là. Là, moi j'ai un problème. Il y a un mec qui m'appelle sur Messenger. Il y a un mec qui m'a appelé sur Messenger. Je sais vraiment pas pourquoi. I don't know. Ça m'a fait. Ok, ça va bien, je suis là. Ok, ouais. Toujours sur désolé. de Facebook avant de faire un convo. Désolé, c'était comme pas prévu. Pas grave. Problème technique! Puis, c'est ça. Fait que si, mettons, il insérait Starlight Glimmer dans le Main 6 avec des raisons qui seraient comme plates, qui seraient pas des bonnes raisons, je trouverais ça juste ça plate, tu l'insères pour rien. Tu sais, s'il trouve des bonnes raisons de l'insérer dans le Main 6, ça me dérangerait pas. Comparé à s'il prendrait des mauvaises raisons. Pour moi, même des bonnes raisons, ce serait pas suffisant. Non, il faudrait plus que des bonnes raisons. Mais je m'en vouloir dire bonne raison, ça veut leur dire qu'il y a pour moi, il faudrait une méga bonne raison. C'est ça, une méga exploit pour qu'elles peuvent venir. Une explication qui fait vraiment beaucoup de sens, qui dirait pourquoi l'existence d'un 7e élément est possible, à dire que ça vient de l'arbre à la base et que l'arbre a 5 branches plus le cœur, qui est l'élément de la magie. Ouais. Faudrait une méchante explication pour ma part. Ouais, un gros travail des scénaristes. Ouais. Il y aurait une possibilité, mais... peu probable. Ouais, c'est peu probable. Puis d'ailleurs, random à faire rapport, il y a une théorie que j'ai vue que je vais traduire en français plus tard pour la chaîne, qui parlait de l'existence d'un 7e élément à propos du film Equestria Girl, le 2e avec la musique là. Rainbow Rocks. Rainbow Rocks, ouais, c'est ça. À cause de ce qui se passe à la fin et tout le tralala, je vais faire la traduction de la théorie puis je la mettrai sur la chaîne. Une fois que ça sera fait. Puis ça explique d'où pourrait arriver un 7e élément, mais encore là, c'est un gros tour de force. Mais bon. C'est un gros tour de force. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. Pas vraiment, non. On peut conclure le débat du coup Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Bon, d'accord. Donc, vous sur les réseaux, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Nous mettrons un petit sondage pour dire ce que vous en pensez, vous, de quelles opinions vous vous rapprochez le plus. Et on se retrouvera pour la prochaine problématique. On postera d'ailleurs sur Facebook la prochaine problématique. Et si jamais vous êtes d'accord de participer à ce débat, sachant que dans tous les cas il sera publié sur YouTube, eh ben vous êtes tout à fait les bienvenus. Invité. Pour participer au prochain débat. Sur ce, moi je vous dis au revoir et
Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.